Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Gémeaux pour ces 2 premières semaines du mois de mars 2021. Donc j'espère que vous avez tous passé un bon mois de février. Allez, quelles sont les énergies qui vont entourer le Gémeaux pour ces 2 premières semaines du mois de mars 2021? Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Gémeaux pour ces 2 premières semaines du... Ok, je ne sais pas ce que vous voulez dire aux Gémeaux là, mais peut-être que ça va être un petit peu la cohue dans ces prochains jours. 2, 4, 6. En tout cas, l'énergie principale qui va accompagner tout le mois de mars, les Gémeaux, c'est l'énergie de la nouveauté. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous dans la matière, les Gémeaux. Donc, ouvrez grand les bras, c'est cadeau. Pour certains, c'est une grossesse. Pour d'autres, c'est un nouveau projet, qu'il soit amoureux, professionnel, familial ou financier, bien sûr. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau qui s'ancre. Waouh. Ok. Allez, c'est parti. Du coup, je sais plus dans quel ordre ça s'est mis, c'est pas grave. Ça se mettra toujours dans le bon ordre parce que tout est juste. Alors, nous commençons avec la sagesse. La sagesse, donc pour beaucoup de Gémeaux, l'énergie du début de ce mois de mars sera une énergie de sécurité, de bien-être, de sagesse. Ça veut souvent nous dire que les gens se sentent bien dans la situation. En tout cas, ils ont pris de la hauteur face à ce qui leur arrive dans la vie. Du coup, ça les met sur un juste équilibre. Et du coup, ils sont extrêmement équilibrés pour entamer ce mois de mars. Oula. Alors, ou de la prudence par rapport à l'amour, ou de la sagesse par rapport à son cœur. C'est-à-dire écouter son cœur, ok. Ne pas agir avec les extérieurs, mais plutôt s'écouter, soi. C'est ça aussi la sagesse. C'est savoir aligner son cœur et son esprit afin de prendre des décisions qui soient en adéquation avec nos besoins et nos ressentis. On peut parler d'indépendance ou de trahison. Donc pour certains, ils ont pris de la hauteur, ils ont compris la façon dont ils devaient ressentir, voir, interagir avec des situations très douloureuses, puisque c'est des trahisons amoureuses. Pour d'autres, c'est que ils ont peut-être compris que la façon dont ils devaient aimer, c'est arriver à trouver un amour, mais le vivre avec indépendance. C'est-à-dire ne pas dépendre de l'autre en amour. Pouvoir garder son indépendance en amour. Quoi qu'il en soit, ce que vous avez compris, les Gémeaux, vous permet de retrouver et de vous reconnecter à votre bonheur. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus sur le besoin des autres, vous êtes sur vos propres besoins, sur votre propre écoute. Ça peut amener quelques conflits, ce nouveau bonheur que vous faites rentrer dans votre vie. C'est-à-dire que peut-être que les autres avaient l'habitude que vous les écoutiez, que vous alliez dans leur sens, et tout d'un coup vous changez votre façon de faire, puisque avec le fait de devenir indépendant, vous agissez pour vous, et plus forcément pour votre entourage. Du coup, ça peut créer quelques conflits. Mais même si je ne peux pas décider de votre vie à votre place, je vous dirais, vous avez bien raison. Parce que l'important, c'est de vous faire du bien à vous-même. Ouais. Peu importe les extérieurs, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe les conflits, vous êtes vraiment parti pour vous écouter et pour aller chercher ce qui vous convient le mieux. Et bien vraiment, 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 félicitations. Il y a un petit peu de retard par rapport à certaines personnes qui ont un côté masculin développé. Si vous êtes la féminine, je vous dirais qu'il y a un homme qui arrive vers vous, mais il y a un petit peu de retard. Si vous êtes ce masculin, cette personne qui a un côté masculin développé, je vous dirais qu'il y a un petit peu de retard dans cette élévation, mais elle est là. La prise de recul, le besoin de partir en indépendant loin d'une situation, ou en tout cas même si c'est pas loin, mais le faire pour vous-même, aller vers les choses pour vous-même, c'est peut-être pas complètement mis en place, mais c'est en train de se mettre en place.
ou alors on me dit que c'est une transformation qui a été très longue à s'opérer chez vous, mais elle est là. Donc bravo et félicitations à vous les Gémeaux. On sent qu'il y a une grande transformation qui a été faite et surtout, vous avez dû changer votre perception des choses. Et ça, franchement, c'est parfait pour votre devenir. Quelles sont les situations qui arrivent vers les Gémeaux pour ces 2 premières semaines de mars 2021? Quelles sont les situations qui arrivent vers les Gémeaux pour ces 2 premières semaines de mars 2021? Voilà, bon ben voilà. Ok, on a la 4e. Elle est là. Alors on nous parle d'une route, d'accord? D'une route que vous avez prise, d'une route que vous allez prendre, d'une route sur laquelle vous êtes, peut-être. Ah. Bon, il y a un éclairage sur une route à prendre, il y a un éclairage sur votre route. Quoi qu'il en soit, que ce soit quelque chose qui va arriver ou quelque chose que vous êtes en train de vivre, d'accord? Soit vous êtes déjà sur cette route, soit vous allez la prendre, mais vous allez avoir des informations. On vous apporte des informations, ok? Déjà ce printemps, sur quelque chose, sur une route, sur un chemin à prendre, sur des gens qui vous correspondent mieux. Avec cette fidélité et ce chien, on nous dit que c'est quelque chose qui vous est fidèle, auquel vous devez être fidèle, d'accord? C'est pas forcément des personnes, ça peut être des situations. On vous demande d'être fidèle à vous-même, fidèle à vos envies, fidèle à vos pensées, fidèle au chemin que vous devez prendre. C'est pas parce qu'une personne veut aller à gauche que vous êtes obligé de la suivre si vous pensez que votre vie, que vos besoins, que votre intuition, que tout vous pousse à droite. Allez à droite, même si les personnes vont à gauche. Il y a un moment, elles vont vous rejoindre, vous allez vous rejoindre. D'accord? Peut-être qu'elles arriveront avant vous, peut-être que vous arriverez avant elles. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être des choses différentes à vivre avant de vous retrouver. Mais écoutez-vous vous-même. Vous pouvez rester en contact avec des gens même si vous n'êtes pas sur la même route. D'accord? Ça n'empêche rien. La route, son chemin personnel, ça dit bien dans le mot ce qu'on doit dire personnel, il est personnel. Il est à nous. C'est à nous de le choisir. Personne ne peut le choisir pour nous. Hein? Et on peut le choisir pour personne. Allez, quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les Gémeaux pour ces 2 premières semaines du mois de mars 2021? Puis ça permet aussi à des gens des fois de se séparer, des gens qui avaient absolument rien à faire sur la mer aussi, des choses à vivre, mais il est plus temps, hein. Il est peut-être temps d'aller vers un renouveau, vers quelque chose de différent. Quelque chose qui sera, que j'ai vu la première carte là, quelque chose qui peut être beaucoup plus ancré, qui peut vous être beaucoup plus fidèle. Si la situation elle est amoureuse, peut-être que vous allez arriver vers quelque chose qui est beaucoup plus pour vous, hein. Parce que là on parle de quelque chose d'ancré, de quelque chose de fidèle, d'une relation stable et qui dure dans le temps. Donc peut-être que vous êtes en train de vivre cette relation, peut-être que vous allez la vivre, peut-être que vous l'avez vécue. On parle d'un féminin divin, hein. Alors si c'est vous, ce féminin divin, ou alors si messieurs, vous avez un côté masculin, ou si messieurs ou mesdames, vous avez un côté masculin développé, on vous dit que la personne, le féminin divin que vous avez rencontré, avec qui vous êtes, ou vous avez déjà connu par le passé, c'était quelqu'un avec qui vous pouviez aller très très loin. Et selon la question que vous êtes en train de vous poser là actuellement, je vous dis oui. Oui, oui, oui. La réponse est oui. C'est une personne avec qui il y a eu beaucoup d'attraction, d'alchimie et d'attirance mutuelle. D'accord? Que vous l'ayez vécu ou que vous soyez en train de le vivre. Ok? On parle d'un déménagement, on parle que les choses bougent et qu'elles avancent. Ok? Et on parle d'un stop. Donc il y a quelque chose à stopper dans vos façons de faire. Il y a quelque chose à stopper dans vos relations. Hein? Faut stopper de vous poser des questions. On vous dit stop, arrêtez les questionnements. Allez vers quelque chose pour vous qui est évident. Allez chercher ce que vous devez aller chercher. D'accord? Ça tient de l'évidence. Ce qui est évident pour vous est bon pour vous. Donc allez chercher votre évidence. Allez, quels sont les conseils que l'on peut donner aux Gémeaux pour ces 2 premières semaines du mois de mars? Merci de me donner les conseils. Chakra racine, d'abord. Et le deuxième,
Tempête. Bon, on va commencer par tempête. Tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Donc pour certains, il y a peut-être un petit vent de tempête. Avant ce renouveau, il va peut-être falloir couper avec des choses. Avant ce renouveau, il va falloir laisser aller les choses. D'accord? Tout n'est pas magique, hein, tout n'arrive pas, c'est cadeau. Non, il y a du travail à faire. Donc on doit laisser des choses derrière soi, on doit peut-être prendre un autre chemin et laisser des personnes ou des situations derrière soi, et ça peut créer un peu de conflit, hein. Ça peut créer un petit peu de dispute, d'accord? Mais on vous dit tempête, à l'abri, la prudence est conseillée, ok? Et on vous parle du chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. Ça vous aide à vous enraciner, hein. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Si vous avez dans votre vie quelque chose qui se chamboule, d'accord, que, que vous avez du mal à voir les choses avec clarté, asseyez-vous, posez bien vos pieds sur le sol, bien droit. Et effectivement, imaginez-vous des racines qui partent de vos pieds et vont s'enraciner dans la terre. Et en fermant bien les yeux, en vous concentrant, essayez d'imaginer l'énergie de la terre qui remonte de ses racines jusqu'à vos pieds, jusqu'à vos genoux, jusqu'à votre plexus solaire. Et sentez cette énergie qui se diffuse à l'intérieur de vous. Ok. Et quand vous continuez à fermer les yeux et que vous sentez l'énergie qui se diffuse en vous, l'énergie de la terre, sentez le bien-être et la sécurité dans lequel vous êtes maintenant. D'accord? Ça vous permet de vous recentrer, ça vous permet de vous rééquilibrer, hein, et puis ça vous reconnecte à la terre-mère. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon début mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter et bien sûr la partager. Ciao ciao, bye bye.